Bienvenue dans Le saviez-vous, le podcast qui vous plonge au cœur des récits oubliés de notre région. Je suis Céline et aujourd'hui nous nous arrêtons devant un bâtiment qui, bien que désormais fermé, cache une histoire aussi riche qu'insolite, l'ancienne maison de repos du Châtelet. Un édifice signé Auguste Vivroux. À l'ombre du quartier Fonteloup, un bâtiment majestueux, aujourd'hui désaffecté, témoigne d'un passé prestigieux. La résidence du Châtelet. Ce n'est pas qu'un simple vestige, mais une construction qui porte l'empreinte d'un grand nom de l'architecture verviétoise, Auguste Vivroux. Construit en 1870, ce bâtiment fait partie des réalisations majeures de Vivroux, aux côtés de l'Athénée royal Tille-Lorrain et l'école textile de Verviers. Pourtant, il se distingue des autres œuvres de l'architecte par son style Renaissance néoclassique, une rareté dans son portfolio. Un refuge religieux avant de devenir un lieu d'accueil. Ses premiers habitants ne sont ni pensionnaires ni malades. Ce sont des religieux et religieuses franciscains, contraints à l'exil par la politique anti-catholique du chancelier Bismarck en Allemagne, connu sous le nom de Kulturkampf. En 1881, la commission des hospices de l'état civil de la ville de Verviers rachète le bâtiment pour y héberger les pensionnaires, jusqu'alors installés dans le bâtiment du musée Renier. Face à l'évolution des besoins, une annexe carrée est ajoutée en 1930 pour accueillir les couples et les pensionnaires dits colocs, ces derniers nécessitant une surveillance particulière. Jusqu'à sa fermeture en 2014, le Châtelet a rempli sa mission de maison de repos, restant sous l'égide du CPS de la ville de Verviers, bien que situé sur la commune de Dizon. Depuis, le bâtiment vidé de toute activité attend un nouvel avenir, témoin silencieux des nombreuses histoires qui s'y sont déroulées. Le bois de l'Allemand, un nom aux origines troublantes. Impossible d'évoquer le Châtelet sans parler du bois de l'Allemand, cette zone boisée située entre l'ancien bâtiment et le Val-Fassat. L'origine de son nom remonte à mai 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2 soldats nazis déserteurs tentent alors de se cacher dans cette forêt, espérant échapper aux conséquences de la défaite allemande. Mais la population locale les traque rapidement, les capture et les remet aux autorités. Depuis ce jour, ce petit bois a hérité du nom de bois de l'Allemand. De refuge religieux à maison de repos, en passant par un témoignage de l'architecture verviétoise, le Châtelet a traversé les époques avant de fermer définitivement ses portes en 2014. Quant au bois de l'Allemand, son nom à lui seul rappelle les bouleversements de notre histoire récente. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le saviez-vous? Si cette plongée dans le passé vous a plu, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit inspiré des écrits de mon grand-père Georges Zeyen. D'ici là, ouvrez l'œil, l'histoire est partout autour de vous.